Bonjour à tous, mais surtout bienvenue dans notre chaîne Picouti et Rageur TV. Et aujourd'hui, c'est Game of Tomorrow, le rendez-vous des pros. Et bonjour à tous mes amis pour Game of Tomorrow, pour le match Liverpool-Chelsea. Alors nous allons commencer par parler de Liverpool. Mon bon Rodrigo, vous avez encore quelques belles petites infos croustillantes à nous donner. Eh ben bonjour à tous, laissez-moi vous dire mon bon Denis que vous avez bonne mine. Ben merci beaucoup. Je suis ravi d'être là et je vais vous sortir une stat assez incroyable déjà. Il faut savoir, je regarde mes fiches bien évidemment, ils n'ont remporté aucun des 6 derniers matchs face à Chelsea à Anfield. C'est un peu leur bête noire, Chelsea. Aïe 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 aïe, espérons pour eux que cette année ça change. J'espère aussi pour eux, surtout qu'il y a le titre en jeu. Et je me souviens d'ailleurs, Rodrigo, de cet avril 2014 où la glissade de Gérard a peut-être coûté le titre à Liverpool qu'ils attendaient déjà depuis plus de 20 ans. C'est même pas peut-être, c'est sûrement, mon bon Denis. Rappelez-vous, c'était la lutte entre City et Liverpool. Et finalement, City est champion avec 86 points. Liverpool, 84. Cette glissade a été mortelle. Et cette année, ils sont déjà à 82. Donc, c'est quand même assez incroyable. Imaginons, ils sont pas champions de nouveau. Je trouve ça scandaleux. Espérons que l'histoire ne se répète pas donc pour Liverpool. On est exactement dans la même situation. Exactement, mon Denis. Et si vous êtes friand de stats, je vais vous donner une dernière information. Donc, je vous ai dit que Liverpool est à 82 cette année. Laissez-moi vous dire que l'année de 2015-2016, Leicester est champion avec 81 points. C'est incroyable. C'est incroyable. Eh bien, parlons maintenant de Chelsea, Rodrigo, qui a passé une petite crise de confiance, petite difficulté, mais qui maintenant vient d'enchaîner 3 victoires qui sont extrêmement importantes pour le top 4. Alors, mon bon Rodrigo, qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour Chelsea ce soir? Pour moi, Hazard sera la clé du match, mon cher Denis. Premièrement, c'est le joueur le plus décisif de Première Ligue avec 16 buts, 12 passes décisives, ça fait 28. Et il est juste devant, il devance Agüero à 26 et Salah à 25. Oh là là, mon bon Denis. Rodrigo, j'essaie de m'améliorer de jour en jour pour être à votre niveau. Je vois que vous êtes instruit et ça me fait plaisir. C'était le but. Alors Rodrigo, les joueurs vont bientôt monter sur le terrain, il nous reste encore quelques secondes. Pouvez-vous encore nous abreuver de quelques statistiques dont vous avez le secret? Eh ben oui, mon bon Denis, vous allez vous délecter de mes informations. Les stats sont assez incroyables. Depuis l'instauration de la Première Ligue, ils se sont rencontrés 53 fois. Ce qui nous fait 20 victoires pour Chelsea et 19 victoires pour Liverpool. C'est extrêmement sérieux, mon bon Rodrigo. Où allez-vous, mais où allez-vous chercher toutes ces statistiques? C'est incroyable. Écoutez, mon bon Denis, je ne fais que m'instruire. Par contre, je suis désolé, mais je vois bientôt les équipes vont monter sur le terrain. Il fallait quand même terminer en disant que cette semaine, les deux équipes ont joué. Liverpool a gagné contre Porto et a presque un premier pied en demi-finale de la Ligue des Champions. Tandis que Chelsea, avec une équipe B, a quand même été s'imposer à Prague. Et donc, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et voilà, maintenant, ils montent sur le terrain. Ils montent sur le terrain. Je suis impatient de voir ça. Les joueurs rentrent sur le terrain. On va faire un petit point sur les compositions et on se retrouve pour le lancement du match. C'était pas mal. Je savais pas quoi dire. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est Chelsea qui va gagner peut-être. Ah, pour le maillot, je tiens à faire une dédicace à Rageur qui m'a prêté son maillot. Merci Rageur. Voilà, c'est un grand jour, le retour de Crazy Greg, dédicace à lui. Et il m'a prêté le maillot, je le remercie. Et je tiens aussi rapidement, parce qu'on avait coupé au montage de votre vidéo, un grand merci à David Albert, Davo Albert, pour le prêt du maillot de Tottenham pour le premier match. Merci beaucoup. Je vais te transcender en même temps. Ah, quel beau stade. En plus, c'est le beau stade. C'est censé te transcender, j'ai Van l'impression. Dijk, Matip, Arnold, famille. Mais non, mais attends, si. Through a storm, Faudra rajouter. hold your hand. Il y a des droits dessus. FC London, FC London, FC London. And down Et voici le coup d'envoi du match. of the dial. Firmino pour Salah. Salah pour Firmino. Firmino pour Mané. Un shot de Mané. J'en ai marre de ce hors-jeu. La défense de Chelsea qui Bon, là, je suis d'accord. Mais la dernière fois, au match avant, je suis pas d'accord. Oh, attention, une attaque de Chelsea. Hazard pour Higuain. Magnifique passe. Oh Higuain! Oh c'est pas vrai! Oh c'est pas possible! Higuain! J'ai cru qu'il était goal. J'avoue que j'ai cru qu'il était goal. Putain, j'ai cru que c'était goal!
Si c'était Giroud, c'était dedans. Oh merde, sorry. Oh, quelle occasion pour Higuain, c'est extraordinaire, c'est le tournant du match peut-être. Ça. Attention, la balle arrive vers Mané, que va-t-il faire? Oh, quelle passe magnifique vers Firmino! Quel shot de Firmino et quel arrêt! Firmino qui est d'ailleurs l'homme en forme à Anfield avec 7 goals lors des 6 derniers matchs, mais il n'a jamais marqué contre Chelsea. Jamais! Jamais! Never! Never walk alone! No, never back down! Oh! Quoi? Tu choques ton joueur, hein, Putain, c'est n'importe quoi. Et après, on va dire que Liverpool est avantagé. Regarde, tu touches pas à Tahiti Bob. Tu touches pas à Tahiti Bob. Wouh! Ça faut le faire ou pas? Ouais, ça c'est. Limite, c'est mieux. Ah, par contre, tu fais mieux son père que. Oh merde! Abraham Lincoln. Ça, tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé tantôt. Ça me saoule, hein. Putain! J'ai la balle. Non, tu l'as pas, c'est pas. Qui abat un travail dans le terrain, il bloque. C'est horrible, hein! Comment Chelsea? Comment Box? FC London? C'est horrible d'entendre tout ça. Salut, comment ça va? Bienvenue à Tour la couille! Attention! Ah putain, c'est incroyable ce que j'ai dit! Chelsea, we love you! Oh le putain! Il est pas concentré! Mais c'est dégueulasse, hein! Oh, il relance parfaitement son équipe. C'est. Oh le putain, ça me saoule! Quoi? Est-ce que tu crois qu'Higuain change de couleur? Comme un Higuain. Comme un Higuain. Sorry, je suis concentré dans mon match. L'autre fois, tu dis que je sais pas me concentrer, donc je prends de mes erreurs. En vrai, c'est pas un Higuain qui change de couleur, c'est un caméléon, je crois. En plus. Dommage, je pensais que j'avais fait une bonne blague. Ok, donc statistique au cas où, 3 tirs à 2, si tu veux faire un remplacement, mais j'imagine que non, non, c'est bon, ok, on y va, deuxième mi-temps! Giroud, meilleur buteur de l'Europa League, va peut-être monter. Et bien voilà les amis, nous sommes de retour pour la mi-temps, et comme vous en avez maintenant l'habitude, la question de Game of Tomorrow! La question n'est pas si simple, mon bon Denis. Tout simplement, quel est ce joueur atypique attaquant de Chelsea qui a ouvert le score lors de cette terrible défaite et la chute de Gerrard en 2014? Eh bien écoutez, je ne sais pas, mais de toute façon je ne vais pas le dire car nous allons donner la réponse en fin de match. Donc j'invite nos amis téléspectateurs à réfléchir ici pendant la mi-temps et pendant la deuxième Mi-temps à cette réponse. Donc l'attaquant qui a marqué Lors de cette terrible chute de Gerrard, et qui en a profité. et qui a finalement également coûté le titre donc à Liverpool. Ouais. Eh bien les amis, réfléchissez à cela et nous allons maintenant passer à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps en live. Peut-être la pub ici. Je ne serais jamais passé devant mon bus. C'est dingue ça. Perdre des bêtes de ballon comme ça. Putain, moi aussi, hein. C'est autre chose. Ça va, Thomas Antonio. Oh, Oh là 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 là. mais c'est tellement... ça méritait tellement mieux. Ouais, si tu mets ce goal-là. Mais tu connais Manchester City? Tu connais Manchester City? Hey, Eden est dans son jardin. Mais c'est pas vrai, putain. Il m'emmerde ce Kanté. Et on se rapproche du dernier quart d'heure. À noter que Liverpool est la meilleure équipe de Première Ligue avec le plus de goals marqués durant cette période. Oh, écoutez, je suis désolé, Rodrigo, je vous coupe, mais une scène assez incroyable. Je vois Sarri derrière le banc en train de fumer une cigarette. Il n'aurait pas dû faire ça là. Ah, pas mal. Pas mal. Mais putain! En tout cas, on pourra dire que Klopp était très nerveux pendant ce match. Il pourrait quand même être heureux car sa défense a bien muselé Hazard qui est vraiment fantomatique ce soir. Et oui, mais pourtant, le Real Madrid aurait fait une offre de 200 millions de livres pour Eden. Ça fait beaucoup de lecture mon cher Denis. Rodrigo. Je vous taquine bien évidemment. On me dit dans l'oreillette que Florentino Pérez aurait annulé la transaction. Aïe, Dieu pour Eden. Bien joué. Un match terme, mais avec un engagement sans lumière. Ah, mais c'est un match fermé, mais c'est un peu un Liverpool-Chelsea, c'est... Ça rigole. Oh putain, Ça rigole. j'aurais pu faire un super
Saribol! Oui, mais j'ai pas envie de rigoler. Ok, c'est pas grave. Mais... Je trouve que je méritais un peu mieux. Mais non, comme tu dis, ça fait bien tes contre-attaques. Donc... Eh bien, voilà l'arbitre qui siffle la fin du match, Rodrigo. Un match très fermé, mais avec énormément d'intensité. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, on va d'ailleurs écouter les coachs, justement, pour voir ce qu'ils en pensent à l'instant. Je suis impatient d'entendre ça. Également. Goedendag, Jurgen. Goedendag. Chelsea et Liverpool, ce sont deux styles complètement opposés. What is the difference into two teams? Alors, Chelsea a plus joué, c'est ce qui est son jeu, la contre-attaque. Ce qui est logique, nous on a plus un jeu à l'envie, à l'énergie. On a essayé de le donner aujourd'hui, mais on avait énormément de pression et les contre-attaques, on sentait que ça pouvait quelque part tomber d'un côté. Je pense qu'on méritait peut-être bien la victoire, mais on avait énormément de pression aujourd'hui, étant donné qu'on est dans la course au titre. Il nous fallait cette victoire. Merci Jurgen et goedenavond. Goedenavond. Je sais même pas ce que ça veut dire. Hey Jurgen. Hey Maurizio. Fantastic match. Ja, dat klopt. Bellissimo. Hey Jurgen. Eh? T'as pas une clope? Nein. Bonjour Maurizio. Je viens de vous voir croiser Jürgen. Ça rigole beaucoup. La solitudine s'amo. Sai Pristi. Mauricio, quelles étaient vos impressions sur ce match? E compare, si vuol suonare, mi si suona de violino, me che si suona de violino, a zingazing, piti piti pitita. Très bien Maurizio. Et sinon Maurizio, qu'avez-vous dit à vos joueurs en fin de match? Voi che sapete che cosa de amor. Merci beaucoup Maurizio et bonne chance pour la suite du championnat. Succede al mio caso. Merci. En tout cas, quelle interview étonnante de notre ami Sarri, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais qu'en pensez-vous Rodrigo? Eh ben mon Denis, je pense qu'Eros Ramazzotti a du souci à se faire. Et en plus, Sarri et Ramazzotti, ça rime. Ça fait un bon plat de spaghetti. Sur ces bonnes paroles, maintenant, le moment que vous attendez tous, j'en suis sûr, la réponse de la fameuse question, Rodrigo. Eh ben oui, cet attaquant atypique qui a ouvert le score en 2014, c'est un compatriote de Sadio Mané, c'est Dembaba, qui a d'ailleurs joué en Belgique. Nous saluons nos amis belges, vive les frites. Salut les petits Belges. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Eh oui mon bon Denis. J'ai envie de vous dire, à ciao bon dimanche. Ciao ciao. Alors les amis, nous voici pour le pronostic du match de dimanche. Donc le match Liverpool-Chelsea. On s'est bien planté la dernière fois, mais je compte bien cette fois-ci gagner et prendre un point, voire deux. C'est ce que c'est tout bien que je lui souhaite, mais ce sera quand même moi qui vais l'emporter cette fois-ci. Et je pronostique un bon vieux 1-1 des familles. Il avait déjà noté, il m'a bien lu. Et moi, je pronostique 1-0. C'est le supporter Reds qui parle, bien évidemment. Pas du tout. Et donc les amis, on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Ce sera pour le match de mercredi en Ligue des Champions, le match retour. Ce sera bien évidemment City-Tottenham, c'est le match le plus alléchant. Et je prendrai bien évidemment Tottenham pour me venger, parce qu'il avait vraiment eu beaucoup de chance. C'est un peu dur d'entendre ça. Et pour terminer les amis, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à faire quelques likes, c'est important pour le référencement. Ça peut amener plus de gens à le voir, ça peut nous faire beaucoup de bien, ça nous aide beaucoup, donc n'hésitez pas. C'est sûr, n'hésitez pas, c'est très important pour nous la famille, merci. Salut, bye bye. Kikou. Bisous. T'en fais trop là. Bon, arrête, hein, pas chaque fois. Et pour les plus anciens, comme le disait le légendaire entraîneur de Liverpool, Bill Shankly,
Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que ça. Plus important que les frites? Je sais pas. And don't J'ai rien trouvé de mieux. be afraid.